On rejoint maintenant notre spécialiste en enquête policière, Jean-François Brochu. Bonjour Jean-François. Bonjour et bonne année à tous. Bonne et heureuse année à vous aussi, 2019. Merci d'être toujours là pour nous aider à comprendre tout ce qui se passe dans le monde judiciaire et policier. Jean-François, on commence en parlant de violence conjugale. On a un peu mis la table avec Maître Bernier tout à l'heure. On a fait la recension dans les médias ces derniers jours du nombre de femmes assassinées dans un contexte conjugal au cours de l'année 2018. C'est encore ahurissant. Il faut faire quelque chose. Il y en a qui parlent du registre des Québécois des armes à feu qui a pris un très gros succès. Vous proposez d'autres choses. C'est-à-dire que je pense que Jean-François, en 2019, ça va être un peu notre leitmotiv. On va certainement en parler souvent parce que, vous l'avez dit, c'est un polytechnique par année au Québec. Alors, c'est 15 à 20 femmes qui sont assassinées en contexte de violence conjugale dans la majorité des cas. Et dans la majorité des cas, ces cas-là commencent par du harcèlement criminel. On voit donc venir, comme le dossier dont on vient de parler avec Maître Bernier, on voit venir la situation et on ne peut rien faire. Ou en tout cas, on n'a pas de mesures pour prévenir ces meurtres-là. Et oui, le service d'immatriculation des armes à feu, c'est un leurre. Ça, c'est la politique de l'autruche. C'est l'autruche qui a peur du lion et qui se met la tête dans le sable et qui pense être protégé. Moi, je vous le dis pour deux aspects. On pourra en débattre pendant longtemps, mais j'ai des armes à feu chez moi. Elles sont enregistrées. Je me suis conformé à la loi, même si elle n'est qu'un leurre. Mais vous êtes une minorité, Jean-François. C'est même pas 25% des propriétaires. Oui, et c'est pour ça que les policiers ne pourront pas jamais se fier à ça. Moi, j'étais commandant adjoint, Jean-François, dans des opérations de personnes barricadées. Et la dernière chose sur laquelle on se fiait, c'était l'ordinateur qui nous disait si monsieur avait ou non des armes à feu. C'était le travail d'enquête, le travail d'enquêteur avec des témoins. C'était là-dessus qu'on basait notre stratégie de travail, d'approche de la situation. C'était pas dans les ordinateurs. Et moi, j'ai 8 armes à feu. Elles ont un numéro qui est enregistré dans un ordinateur du gouvernement du Québec, conformément à la loi. Et ça ne m'empêche pas, ça n'empêche jamais personne de prendre son arme et de commettre un crime avec. Alors, c'est un leurre qui va nous coûter 30 à 50 millions par année. Et là, on va revenir à la prévention du harcèlement criminel et des meurtres en contexte de violence conjugale. Il y a de l'argent disponible au gouvernement du Québec. Par exemple, on est prêt à dépenser 50 millions de dollars pour un leurre, pour une fraude. C'est un mensonge, que c'est pas vrai que ça va sauver des vies, le registre. Alors donc, cet argent-là pourrait être utilisé, par exemple, pour mettre au point une technique et modifier nos lois de façon à ce qu'on soit capable de mettre, et Maître Bernier l'a évoqué, un bracelet électronique à la cheville des harceleurs et avec un système d'alarme pour la dame qui en est victime. Et il y a des exemples à tous les jours, à toutes les semaines, des dizaines de femmes qui sont victimes de harcèlement, qui ont peur. C'est ça qu'on entend souvent dans les cas de violence conjugale, c'est qu'il y a des 810, comme on dit, des interdictions d'approcher, mais les policiers ne sont pas en mesure de les faire appliquer. On se rend compte que le suspect contrevient souvent et parfois il contrevient à ça, contrevient à l'interdiction de posséder des armes à feu, contrevient en fait quand quelqu'un décide d'aller dans la mauvaise voie. Alors il y a des moyens électroniques qui pourraient exister et on pourrait sonner une alarme mettre une alarme en possession de la victime de ces actes-là, de façon à la prévenir, par exemple, que le suspect ou que l'individu, le harceleur, est dans un rayon de 3 km, de façon à ce que la dame puisse se protéger, prendre des mesures qui auront été planifiées d'avance. Alors, c'est ça. Alors, cette année, Jean-François, on va suivre ça et à toutes les fois qu'on aura des exemples, parce qu'on en aura, c'est stable, 15 à 20 femmes par année sont victimes de meurtres dans ces circonstances-là. On va donc, malheureusement, en parler souvent, Jean-François, ensemble, et à toutes les fois, on va soulever le poids. Pour une fois, j'espère que vous n'avez pas raison. Oui, mais je ne pense pas me tromper. Moi, c'est très stable depuis les dernières années. Merci beaucoup, Jean-François. Bienvenue. Bonne journée.